Dans la vie, il y a plein de bons moments, mais une seule pergola bioclimatique, Biosun. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine cheers here, you can take a break. I'm a hotel balloon that go to space. With the end like I don't care, baby, by the way. Cause I'm happy, clap along if you feel like a room without a roof. Les couillisses du spectacle, alors c'est que c'est la 6e représentation. Happiness in the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel that's what you want to do. Here come bad news, talking this and that. Well, give me all you got and not all me back. I should probably warn you, I'll be just fine. Now offense to you, don't waste your time. Here's why, cause I'm happy, clap along if you feel like a room without the roof. Clap along if you feel happiness is to you. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel that's what you want to do. Bring me down, can nothing. Bring me down, my level's too high. Bring me down, can nothing. Merci, Happy Télé, Be Happy. Merci Nado. Eh bien bonjour à vous tous, ravi de vous retrouver pour notre actualité du mardi 28 juillet. Nous allons vous faire découvrir l'association des vétérinaires pour tous. On en avait parlé la semaine dernière, ils ont fait leur opération de vaccination et de rappel, nous étions présents, vous allez voir ça en images. Nous irons aussi aux arènes des Vierges, je vous en dis pas plus, c'est complètement marginal et original. Nous aurons bien sûr le regard de François, nous aurons notre rubrique cinéma CGR avec Guillaume, nous irons aussi à Carnot vous faire découvrir deux petites animations qu'on ne parle pas assez, mais ça existe, il y avait plein d'enfants, vous allez voir, à la fois sur des planètes et à la fois sur un peintre. Tout ça c'est pour vous et c'est à suivre, et nous aurons aussi une rubrique de dernière minute, la rubrique sport, puisqu'on a croisé leur chemin et croyez-moi, ça vaut le coup d'œil. Pour l'instant, je vous laisse regarder le journal et on va commencer tout de suite par le regard de François, notre correspondant au Sainte-Marie-de-la-Mer. Donc ce spectacle il a été créé depuis, ça fait 5-6 ans qu'on a le théâtre équestre, ça fait la 5e année. Donc là ça fait la 3e création qu'on fait, on a commencé par un spectacle qui s'appelait Caraco. Après on a fait un spectacle sur Sarah, et là c'est le 3e, la nuit des gitanes. Tout ça au milieu de la Camargue, au milieu de gens de Tziganes et gitanes. Donc on aborde un petit peu tout ce qui est donc nos chevaux, nous portugais qui dansent avec le flamenco, avec la musique, avec la danse, avec le chant, vont très bien dans ces histoires de Camargue. J'ai toujours 1 ou 2 tableaux de Camargue dans mon spectacle parce que je suis camarguais et que je suis fier de l'être. Donc j'ai des chevaux Camargue. Là dans ce spectacle il n'y a que 2 passages avec des chevaux Camargue, mais celui le prochain, voilà, j'ai toujours des chevaux Camargue, mais bon la majorité de ma cavalerie sont des chevaux portugais parce qu'avec ceux-là on fait plus de spectacles, donc on va plus dans tout ce qui est énergie, adrénaline, de pouvoir monter des chorégraphies avec les danseuses. Voilà. Alors cette année le spectacle c'est La nuit des gitans. Voilà, c'est il y a des gens de Tziganes qui disent qu'à un moment donné les gitans vont se rassembler, c'est l'ultime rassemblement, et quand tous les gitans de toutes les contrées seront réunis, le monde sera meilleur pour eux. Et je suis parti sur des légendes comme ça, et puis petit à petit il y a plein de petites légendes comme ça chez les gitans qu'on fait un aperçu dans le spectacle. C'est très difficile de trouver des choses orales écrites chez eux parce qu'ils n'ont pas trop d'écrits.
Donc avec des souvenirs qu'on a, plus quelques légendes, on arrive maintenant. Voilà, et en lien avec la tradition de l'histoire des saintes, de Sarah, etc. Voilà, Sarah, c'était complètement dans l'histoire de Sarah. Donc en fait, si vous voulez, dans l'histoire de Sarah, le précédent, on racontait l'histoire de Sarah, mais on a pris la version de Baroncelli, parce que Baroncelli est un grand poète, hein, et lui avait dit que Sarah était déjà ici, reine des Gitans, installée en Camargue. Donc on est parti sur cette légende-là, parce qu'en fait, la vraie tradition dit que Sarah est venue avec la barque avec les Saintes Maries. Mais bon, Baroncelli en a tellement bien parlé, tellement bien écrit, après il y a tellement des auteurs camarguais qui en ont bien parlé, que Sarah était vraiment... voilà, j'ai lié l'histoire de Sarah dans la légende de Sarah, avec les chevaux, les musiques, les chants et les danses. Et là, vous êtes une équipe de combien là, on est une douzaine. Hein. Il y a cavaliers, danseurs, une chanteuse, un guitariste. Et puis donc on a une école de jeunes cavaliers, parce que ma fille est monitrice, donc on incorpore aussi des jeunes dans le spectacle pour pouvoir aussi donner la chance à des jeunes qui ont leurs chevaux en pension ici, donc ça leur permet de travailler, nous on les forme et après ils font partie du théâtre. Et chaque année vous changez de thème? Au début j'étais parti de le faire tous les 2 ans, mais je pense que vu que les gens reviennent souvent, je suis quand même obligé de changer le spectacle. 2016, vous avez déjà une idée de ce que ce sera? Je vais essayer d'attendre un petit peu, parce que, mais je commence à avoir déjà les grandes lignes. Mais il faut que je finisse déjà la saison, et puis après on a cet hiver. Combien de spectateurs en moyenne vous avez? J'ai une petite surface, moi c'est un petit théâtre, hein. Je mets 180 personnes. Ça suffit parce que je veux garder la proximité. Et là, la fréquence, c'est tous les combien? Là, on est à 2 fois par semaine l'été, mais après, c'est 1 fois par semaine. Et on démarre au mois d'avril jusqu'à fin septembre. D'accord. Oui, merci. Voilà. Allez, frotte, Cendrillon. T'as laissé une trace, là. Hé, Cendrillon! Tu vas où, comme ça? Je vais à la Banque Populaire. Ciao, les nazes. Quand votre banquier partage votre audace, ça donne des ailes. On vous en avait parlé la semaine dernière avec le communiqué de presse que la SPA nous avait transmis afin de relayer l'information. Nous étions présents, plusieurs vétérinaires, 4 vétérinaires si mes souvenirs sont bons, étaient aussi présents dans la salle pour les plus démunis et surtout pour le rappel des vaccins pour les animaux. Et on a des dons des sociétés à qui on commande, nous, qui nous font des lots de dons. Quand ils ont des inventoires, ils nous les donnent. Et les croquettes, non, parce que les croquettes, vous prenez chez Royal. Oui, nous on est livrés, parce qu'il ne faut pas qu'ils changent tous les jours, sinon ils tomberaient. Ah, SPA, c'est Royal Canin. C'est Royal Canin qui livre au camion.
qui devrait vous fourguer, c'est les. Parce que là, je bosse un peu avec Royal Canin, ils ont des containers complets de poubelles de 1000 litres là. C'est toutes les croquettes bouffées par les chiens. Et ça, je sais pas si. Après, sanitairement, c'est peut-être pas optimal. Et on a des sociétés qui nous appellent quand les croquettes arrivent à date d'expiration. Un mois avant, ils ne peuvent plus les vendre. Ils nous appellent, on les prend. Et elles sont encore consommables pendant un an. T'as déjà tout poli en fait par rapport c'est là, ça c'est les gros. Ça va te fâcher? Ah ouais, lui il a changé les gros. Ils sont frères? C'est un deux sœurs. Deux sœurs, d'accord. Par contre, il y en a de la mer. Oui, c'est moi. Il est rapide. Le deuxième. Maintenant, on peut te donner au fond de la bouche. Hop. Donne. Hop. Touche pas. Toi tu m'as choué. Ah, vas-y. Bien au jour. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle chronique cinéma. Donc pour les sorties du 29 juillet, Le Petit Prince en 2D, je précise bien en 2D et seulement en 2D. Est-ce que j'ai besoin de parler de l'histoire du Petit Prince? Tout le monde la connaît et c'est dans les salles à partir de mercredi 29 juillet. Deuxième sortie, Renaissance. Si on vous proposait de vivre éternellement, quel serait votre choix? Le personnage incarné par Ryan Reynolds a choisi, lui, de vivre éternellement avec les conséquences qu'il va falloir subir. Et troisième et dernière sortie, Les Dossiers Secrets du Vatican, film d'horreur. Il faudra pas venir me demander comment c'est, je n'irai pas le voir, ça me fait beaucoup trop peur. Merci à tous et à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique.
Là, j'ai fait qu'un film. Tu veux que je m'arrête? J'ai fait qu'un film. Non, je voulais que tu t'arrêtes ici. Oh, tu t'arrêtes en plein centre. On fasse un tour entier avant. Non, non. C'est à voir en couple. Rendez-vous pour la semaine prochaine pour une nouvelle chronique cinéma. C'était bidon. C'est une histoire particulière. C'est pas possible, je vais pas réussir à la faire celle-là. Je t'ai senti partir là. En plus, j'entends que tu commences à rire. Tu sais, derrière, j'entends ta gorge là qui fait. Bon, allez, ça va aller, attends. En même temps, si je rigole en le faisant, comme ça, ils se diront putain, il. Ça, faudra mettre dans le making of ça. Ah putain. N'est pas Nikos Aliagas qui veut. Hein. Peut-être qu'il faudrait que je la fasse en grec, peut-être. Si tu veux. Bienvenue, aujourd'hui c'est la crise. Plus personne ne vient dans notre cinéma. Il fait trop chaud. Bon, c'est pas grave. Oh, tu me dis quand c'est bon? C'est bon. Vas-y. Bonjour et bienvenue à tous. Putain, attends. Eh, je pensais qu'ils faisaient exprès les acteurs de faire genre ils peuvent pas reprendre, mais en fait non, c'est... Partons maintenant direction les Saintes-Maries de la Mer. Et oui, les arènes étaient ouvertes aux Arlésiennes, recevant pour la première fois leur ruban consacrant leur passage de jeunes filles à jeunes femmes. C'était dimanche 26 juillet. Cette fête dite de la Virginanco, entendez la virginité, car la condition pour y participer est d'être nubile, a été créée par le poète Frédéric Mistral en 1903 et perpétuée aux Saintes-Maries par le marquis Folco de Baroncelli. Cette édition 2015 a vu l'une des plus fortes participations de jeunes femmes depuis la création de cette fête, ainsi que le confirme Jean-François Gérant, spécialiste des traditions arlésiennes, membre de la Natius Guardian depuis le jour de sa naissance. Elle a été créée par Mistral il y a déjà fort longtemps. Les premières manifestations ont eu lieu à Narves et quelques temps après au Saintes, reprises par rapidement aussi dans le cadre du comité virginal qui a donné ensuite la Nation Gardienne. C'est quoi la fête? Ça peut pas être plus court. Qu'est-ce que c'est la fête? C'est quoi le sens de la fête? La fête des Vierges. Oui. Et qu'est-ce qui se passe exactement? Rien de plus que elle porte pour la première fois le ruban de jeunes filles. Jusque-là, elles avaient des bannettes, mais ce n'était pas du tout là, c'est pas la même dimension. C'était des enfants, elles deviennent des femmes en portant le costume. C'est-à-dire que théoriquement, elles sont nubiles quand elles prennent le... Il n'y a pas de vœu de virginité spécial, non. Et c'est toutes celles qui veulent, à partir de quel âge c'est 15 ans, 16 ans. D'accord. Vous m'avez dit depuis combien d'années à peu près? 1903, si j'ai bonne souvenance, la première. Ça a commencé, d'accord. 1903. D'accord. Et bon, il y a combien de jeunes filles en gros à chaque fois qui... Entre 60 et 90. C'est la première fois qu'il y en a autant depuis Mistral, en 1903. Chaque année, c'est... D'accord. Mais on le refera. Fruits pleins de vitamines débarquent. Goyave le brave. Kamikassis. Assez relou, assez relou. Wonder Papaye. Oui, je sais, pas terrible les effets spéciaux. On a dû tirer à la courte papaye et j'ai perdu. Oasis Super Fruits, 4 boissons vraiment pleines d'énergie. T'es le seul à y aller, mon gars. Fais-toi plaisir. Jupiter. Alors là, on attaque les planètes gazeuses que l'on appelle aussi les géantes gazeuses. Pourquoi? Parce qu'elles sont énormes par rapport à la Terre. Imaginez que dans le diamètre de Jupiter, ici, vous voyez, eh bien, on pourrait mettre 11 fois la Terre côte à côte. 11 fois. Après, nous avons Saturne. Elle est que 9 fois plus grosse que la Terre. Et là, on a fini de voir les planètes qui sont visibles à l'œil nu. Visibles à l'œil nu. Rentrez. C'est-à-dire que les autres que tu connais, que tu vas voir, je m'adresse plutôt aux enfants. Hein, parce que, est-ce que tu connaissais le nom des planètes?
Non. Mais tu connais les jours de la semaine? Ouais. Tu avais entendu ces noms? Mars, Jupiter, tu avais entendu parler? Alors, on va faire l'expérience. Bien. Tu connais les jours de la semaine? Allez, quel jour? Jeudi, ça s'écrit comment? La première lettre. J. Très bien. Tu connais une planète qui commence par J? J. Merveilleux ça, hein? Donc, hier on était quel jour? Et tu peux me dire s'il y a une planète qui... Merde. Spatial, je fais le tour d'une étoile, je vois à droite, à gauche, devant, derrière, je vais être confronté à de la lumière. Une étoile, ça brille tout simplement parce que c'est très chaud. Sur notre soleil, 6000 degrés. Hein, 6000 degrés. C'est tout ce que nous connaissons comme les aciers, les roches, tout ça. Hein? Donc c'est très chaud une étoile. Et notre étoile, c'est une étoile moyenne. C'est-à-dire pas énorme. Alors que les planètes, c'est plutôt ça. Une planète, vous voyez, quelle qu'elle soit, qu'on appelle le Mercure. Sans toucher, sans toucher. Vous imaginez que l'oculaire c'est une montre, en haut c'est midi, et bien à 11h. Vous avez comme des petits filaments. Hein? Ça va très bien. Dis mon gars. C'est bon, j'ai le temps. Tu vois le ballon rouge? Oui ou non? Tick tock, 6 o'clock, there's that old alarm again. Stand up, eyes shut, wishing I was sleeping in. Don't know how I do it, but somehow I do it every day. Just the same. Get dressed, still a mess, shuffle through the same routine. White tee, blue jeans, looking at me beckoning. Get myself together, come whatever, just like yesterday and every other day. As I rush by, the mirror catches my eye, and just guess who's smiling back at me. So today, no matter what comes my way, I'll turn it into something I can celebrate. I'm gonna give the world a shake with a smile. Now, there's nothing that can knock me down. I'm gonna take whatever comes around, take every frown and turn it upside down with a smile. Bus stop, nose pop, everybody's getting in. Left, right, squeeze tight, here's a 9 to 5 again. Ah ou non, regarde. Ah ou non, non, regarde. Ah, tu as vu, ici tu fais, je sais pas, plage, eau. Voilà, avec Suzanne. Moi je vais faire à moi une voilà, s'il te plaît, regarde. Ici toi, et là, c'est vrai le sol. Et là, regardez, limite pour 3 filles jusqu'à là. Qui est encore avec Suzanne? Alors, tu fais quoi? Je tourne. Moi je pense que vous? Oui, c'est vous. So today, no matter what comes my way, I'll turn it into something I can celebrate. I'm gonna give the whole world a shake with a smile. And now, there's nothing that can knock me down. I'm gonna take whatever comes around. Regarde sa femme. Gonna take the time to celebrate. Comme le vieux. Gonna give the world a shake with a smile.
Spectacle à voir si vous êtes sur les Saintes-Maries de la Mer, la deuxième tournée des Sosies Foireux. Ils sont 20 Saintoises et Saintois sur scène pour la deuxième fois cette saison 2015 au Palais des Congrès des Saintes-Maries de la Mer, 31 juillet à 20h30 pour nous entraîner dans une délirante tournée des Sosies Foireux, comédie chantée, écrite et mise en scène par Stéphane Cochini, comédien, musicien, intermittent du spectacle, résident en Arles. Cette troupe n'est autre que celle des membres de la chorale saintoise, présidée par Alain Lambert, qui se produit pour la deuxième fois cette saison. Cette tournée, qui a connu déjà un franc succès le 29 mai dernier au même endroit, se prolongera aussi le 17 octobre prochain à Fonteveille. Stéphane Cochini, 43 ans, dont on a pu voir plusieurs apparitions en 2013 dans la série Plus belle la vie, sous les traits de Bad Cop, un policier guitariste, a imaginé les divagations d'une équipe de sosies rassemblée par une productrice nostalgique d'une tournée qui avait valu sa renommée 40 ans plus tôt. Elle veut relancer la machine, mais personne ne tient à se risquer dans le financement de son entreprise, sauf sa mère et sa tante, car les comédiennes ont vieilli et l'investissement paraît aléatoire. Elle embauche donc des gens guère fiables, dont un garde du corps et une chauffeuse de bus qui va conduire la troupe de ville en ville dans des endroits improbables et des bleds pourris, tels que Saint-Rivière sur Moignan. Et ça, c'est qu'un exemple. Formidable, tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Et tu t'es regardé, tu te crois beau, parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anneau, mec. T'emballe pas, elle va te larguer, comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé? L'originalité de ce spectacle est le mélange entre la comédie et la chanson, avec des sketchs émaillés d'interprétations de célèbres morceaux comme « Je me voyais déjà » de Charles Aznavour, « Attention mesdames et messieurs, le spectacle va commencer » de Michel Fugain, etc., etc. Un beau moment de drôlerie, je vous le conseille, et d'émotion, servi par une troupe d'amateurs qui prend de la bouteille d'année en année, et l'entrée est libre. En résumé, si vous voulez passer un super moment sans vous prendre la tête avec des comédiens amateurs, mais en tout cas ça vaut son pesant d'or, c'est rendez-vous le 31 juillet à 20h30 au Saintes-Maries de la Mer pour la deuxième tournée des Sosies Foireux. Ma voix est au sommet de son art ce soir. Allez, un petit peu de sport cette semaine avec une animation originale et marginale pour lier le plaisir et la sportivité. Simulateur de chute libre, et oui ça existe, donc on vous invite tous et tous à faire appel à Steven Briand ou directement par mail ou par téléphone au 06 51 91 46 66. Et bien voilà, c'est fini pour cette semaine. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine pour de nouvelles actus, votre actu. On se retrouvera aussi la semaine prochaine avec une nouvelle rubrique Happy Doggy réalisée par la SPA. Voilà, passez une très bonne semaine et n'oubliez pas, restez curieux.